bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous allons parler des bienfaits de la vie chrétienne parce que oui, il y a des bienfaits à la vie chrétienne. On a parlé de pas mal de sujets dernièrement dans Parole de Femmes et on a parlé... Ça te fait rire, Nadine? On a parlé de quoi? On a parlé de la solitude, la discipline, l'orgueil, tout ça. Ouais. Bon, bref. Mais ça fait partie de la vie chrétienne. Mais les bienfaits, il y a aussi des bienfaits. Enfin, il y a aussi ça, en fait partie aussi. Bon, en tout cas, la vie chrétienne est complète. Et on voulait parler de la bonté de Dieu. Et ça fait du bien de s'en rappeler. Juste en préparant ces émissions, je me disais, mais vraiment, Dieu est tellement bon avec nous. Et c'est triste de penser que la vie chrétienne, c'est nul. Que la vie chrétienne, c'est une vie juste de privation, de souffrance, de punition, de châtiment. Non, la vie chrétienne, c'est une bonne vie parce que nous avons un Dieu qui est bon. Donc, quelquefois, on ne comprend pas bien la bonté de Dieu, mais on va voir cette semaine comment Dieu est bon dans différents domaines de notre vie. Et aujourd'hui, on va parler de la grâce parce que ça, c'est... Quand on parle de faveur imméritée, quand on parle de bienfaits de Dieu immérités, on est obligé de parler de la grâce. Et aujourd'hui, si on est ici sur ce plateau, c'est une grâce aussi. C'est une grâce que Dieu nous fait. C'est pas nous qui l'avons choisie. C'est pas nous qui avons choisi cette vie. C'est Dieu qui nous a choisi une vie, qui nous l'a proposée et qui nous a fait cette grâce. Et nous lui rendons toute la gloire. Et Dieu vous a fait aussi une grâce dans votre vie. Et certaines d'entre vous vous dites, ouais, mais moi je vois pas la grâce qu'il y a dans ma vie. Mais on va en parler dans cette émission. Il y a une grâce dans ta vie. Tu peux vivre dans la grâce. Et parce que Dieu est un Dieu de grâce et il a cette provision aussi pour toi. Donc, la grâce, qu'est-ce que la grâce? Plusieurs définitions. J'ai dit une faveur imméritée. Tu es d'accord avec moi, Aurélie? C'est celle que je connais. C'est ça, la grâce, c'est une faveur imméritée, vraiment. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Comme tu l'as dit tantôt, Annabelle, tu as parlé de ces personnes que lorsqu'elles regardent à leur vie, elles regardent à gauche, à droite, et puis elles arrivent à la conclusion qu'elles ne sont pas sous la grâce. Mais j'ai envie de dire, la Bible dit que c'est Dieu qui nous donne le mouvement et l'être. Donc, tant que tu es debout, tant que tu vis, tant que tu respires, sache que c'est une grâce de Dieu. Tu es vraiment bénéficiaire de la grâce. Et comme tu as dit aussi, si on est là où on est aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de meilleur. Si on est en vie aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de meilleur que les personnes qui sont parties. C'est tout simplement parce qu'on bénéficie de la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, elle est vraiment valable dans notre vie chaque jour. Dieu renouvelle ses bontés chaque jour. Et elle est valable chaque jour de notre vie, en fait. Donc je pense que ça, c'est une base qu'il faut vraiment poser. Et en sachant qu'on ne mérite rien. C'est une faveur qui est vraiment imméritée. On n'est pas meilleur, comme je dis, que les personnes qui sont parties, mais Dieu nous a fait grâce. Et la grâce, c'est quelque chose qui s'obtient toujours d'une autorité, qui peut s'obtenir souvent d'une autorité supérieure à certains domaines. Quand on dit, par exemple, qu'un président a gracié un prisonnier, c'est que, voilà, il a toute l'autorité nécessaire qui fait qu'il peut apporter la grâce dans la vie de cette personne. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. C'est que Dieu peut vivre sans nous, mais nous, on ne peut pas vivre sans Dieu. Donc, le fait que Dieu... Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé dans ma propre vie quand je réalise que le roi de l'univers, qui est Dieu, le maître du ciel, de la terre, lui, il a accepté de venir habiter en moi. La Bible dit en parlant de Jésus que des myriades d'anges l'adorent. Quand on dit myriades, c'est une quantité infinie. Et puis là, il a accepté de venir sur la terre pour moi et il a accepté que son esprit vienne habiter en moi. Juste ça, pour moi, c'est d'une bonté que je ne peux même pas m'imaginer, quoi. Parfois, on pense que Dieu est bon juste avec les choses. Mais le fait que Dieu, qui est si puissant, si grand, qui n'a pas besoin de toi, qui n'a pas besoin de moi, accepte de venir près de toi, être là pour toi, ton conseiller, ton ami, celui en qui tu peux te confier, ça, c'est une grâce vraiment que personne ne mérite en fait sur la terre. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est vraiment
beau ce qu'on est en train de partager. Tu sais, on parle, comme tu as dit en entrée de jeu, qu'on a parlé de l'orgueil ou bien de la discipline, de toutes ces choses-là. Et on peut penser à tort que la vie chrétienne ne se limite qu'à ces domaines-là. C'est un peu comme dans le mariage. J'avais entendu quelqu'un qui disait que mais des fois, quand on parle des compromis, où on parle que, bon, voilà, de tout ce qu'on doit changer, de tout ce qu'on doit s'adapter dans le mariage, on peut penser que le mariage, c'est juste que ça. Or, que c'est un cadeau tellement merveilleux que Dieu nous fait que d'unir sa vie à quelqu'un. Et je crois que c'est la même chose aussi dans la vie chrétienne. Des fois, vraiment, il faut s'arrêter et ouvrir les yeux devant les bienfaits que Dieu nous accorde. Et le premier bienfait, comme tu l'as dit, Aurélie, c'est ce Saint-Esprit qui vient venir habiter en moi et cette vie éternelle, en fait, qu'au-delà de la vie sur terre, mon éternité va être à côté de lui, que Dieu m'a tant aimé qu'il est venu sur cette terre, qui m'a sauvé. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, que les circonstances de ta vie, comme tu as dit, si tu parles à quelqu'un en ce moment qui ne voit pas la grâce, qui se dit, ben non, moi, ma vie, il y a trop de combats en ce moment, il y a trop de difficultés, mais que les difficultés ne te font pas perdre de vue que Dieu t'a fait grâce avant même que tu ne le connaisses. La Bible dit dans Romains 5:8 qu'il prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Et donc ça, c'est déjà tout. Si on n'a rien, juste le fait de savoir que moi, mon nom est inscrit dans le livre de vie, moi, tous les jours, j'ai accès à la présence de Dieu. Pas comme dans l'ancien temps où le souverain sacrificateur devait aller une fois par année et il devait aller avec des clochettes parce qu'il pouvait tomber raide mort. Mais aujourd'hui, moi, dans ma chambre à coucher, dans mon salon, dans le bus, peu importe où je suis, j'ai accès à la présence de Dieu. Et ça, c'est une grâce extraordinaire. Aurélie parlait on peut voir dans le monde normal un président qui va gracier un prisonnier, mais quelles sont les étapes que le prisonnier doit passer à travers? Quels sont tout ça? Est-ce que le prisonnier, après, va venir voir le président, tu m'as gracié, on peut s'asseoir ensemble et prendre un café? Non, il y a tellement de protocoles. Mais Dieu, le Dieu extraordinaire, non seulement il nous étend sa grâce, mais il nous offre son amitié, il nous offre sa communion tous les jours. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Amen. Et j'ai vraiment envie de m'agresser. Peut-être il y a des personnes qui nous écoutent, on est en train de parler de la grâce de Dieu. Vous êtes là, vous nous écoutez, vous vous dites, comme on a dit au début, mais moi, je ne suis pas bénéficiaire de cette grâce. Ou alors, on parle de Dieu aujourd'hui et puis vous vous dites, ben, moi, je ne connais pas ce Dieu-là. On me dit que Dieu est bon. Le Dieu que moi, j'ai connu, c'est un père fouettard. C'est quelqu'un qui ne contribue, qui ne fait rien pour moi, en fait. Il y a des personnes qui pensent comme ça, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que vraiment, la grâce de Dieu est disponible pour vous. Et quand on parle de la grâce, c'est quelque chose qui peut être trop beau pour certains pour être vrai, parce que ce qui s'est passé à la croix, il y a plus de 2000 ans, c'est que Jésus est venu sur cette terre justement pour permettre que votre vie ne connaisse pas le sort qu'elle est peut-être en train de subir aujourd'hui. Il y a des personnes, vous vivez peut-être dans la pauvreté, vous vivez dans différentes situations de la vie. Cette semaine, on va voir vraiment plusieurs domaines dans lesquels Jésus a pourvu, mais aujourd'hui, ce serait vraiment la journée idéale pour vous, pour accepter cette grâce que Dieu vous a faite tout simplement en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir sur une croix pour vous sauver. La Bible dit que lorsqu'on reconnaît publiquement que Jésus-Christ est notre Seigneur et qu'on le confesse de notre bouche, on est sauvé. Et la Bible rajoute dans le verset suivant que celui qui se confie en Dieu ne sera jamais couvert de honte. Et ça, c'est ce que la grâce fait. La grâce de Dieu fait en sorte que vous ne serez jamais couvert de honte dans votre vie. Donc aujourd'hui, si vous venez bénéficier de cette grâce et que vous dites, oui, je veux recevoir le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme celui-là de qui je vais désormais dépendre de la grâce, comme cette personne avec qui je veux vivre, avec qui je veux marcher, pour voir ma vie changer, pour voir ma vie évoluer dans sa direction, mais on peut prier ensemble aujourd'hui. Et je vais prier avec vous. Et si votre cœur est vraiment disposé, recevez cette grâce et vivez dans cette grâce par rapport à ce qu'on va vous partager tout au long de cette semaine. Acceptez et vivez dans cette grâce. Seigneur, je te dis merci pour toutes les personnes qui sont connectées au son de ma voix maintenant et qui écoutent et qui décident de faire de toi leur Seigneur et leur Sauveur. Elles ont décidé aujourd'hui de vivre sous ta grâce, Seigneur. Peut-être qu'elles t'ont connu comme quelqu'un de lointain, comme un Dieu qui n'est
n'étais pas là avec eux, à leur côté. Elles n'ont pas connu ta bonté. Mais aujourd'hui, Seigneur, c'est un jour de grâce, c'est un jour de bonté, c'est un jour de faveur dans la vie de toutes les personnes qui nous écoutent. Et je te rends gloire, Seigneur Jésus-Christ, de ce que ta bonté se manifeste. Elle se manifeste puissamment maintenant dans cette vie. Père, pendant trop longtemps, nous avons marché en dehors de tes voies. Mais aujourd'hui, nous renonçons, Seigneur. Nous renonçons à cette vie loin de toi. Nous renonçons à cette vie où nous nous sommes écartés de ta grâce et nous venons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons à toi pour marcher dans tes voies, pour suivre tes sentiers, pour suivre ta direction, pour être conduit par toi, pour être dirigé par toi. Voilà la vie que nous choisissons aujourd'hui. Nous choisissons de reposer sous ta grâce, nous choisissons de reposer sous ta bonté, nous choisissons de marcher en sachant que tu es là, tu es de notre côté et que tes faveurs se renouvellent chaque jour pour nous. Merci Seigneur parce que nous ne serons pas couverts de honte. Conformément à ta parole, nous te recevons aujourd'hui comme notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Si vous avez fait cette prière vraiment de tout votre cœur, vraiment si vous acceptez ces paroles qui ont été libérées aujourd'hui, vraiment saisissez tout ce qu'on va partager cette semaine et vivez sous cette grâce de Dieu qui est disponible pour vous. Amen. Merci Aurélie. Et si vous avez pris cette décision, vous avez pris la meilleure décision de votre vie. Et lorsqu'on entre dans le royaume de Dieu, on peut faire cette expérience de grâce. On réalise on a été sauvé par grâce. C'est pas mes œuvres qui m'ont sauvé, c'est pas mes belles paroles, mes belles attitudes, mes beaux services. Et on accepte ce salut par grâce, mais on vit notre vie chrétienne quelquefois sans la grâce. On est entré dans cette nouvelle vie avec la grâce, mais on l'oublie. D'un seul coup, on revient dans cette ancienne façon de faire où on a l'impression, oui, c'est vrai, j'ai été sauvé, mais pour gagner l'amour de Dieu, pour gagner son approbation, pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, je vais devoir le faire par mes propres forces, encore une fois. Et comme tu disais, un président qui gracie un prisonnier, c'est pas pour ça qu'ils deviennent amis ou qu'ils deviennent père et fils, qui lui dit, bienvenue dans ma famille, dans un service, c'est un acte de bonté. Mais lorsque Dieu le fait, il nous fait entrer dans sa famille. Il nous a fait grâce alors qu'on était coupable, alors qu'on était pécheur. Mais on arrive dans sa famille et c'est difficile quelquefois pour notre réflexion de comprendre. Non seulement j'ai été sauvée par grâce, mais je suis de la famille. Dieu est devenu mon père. C'est pas genre un gentil monsieur influent, mais maintenant il faut que je me tienne à carreau. En fait, il y a toute une vie de grâce à découvrir. C'était la porte d'entrée. Et cette grâce, on doit la retrouver dans tous les domaines de notre vie. Et la Bible nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Et on doit apprendre à développer cette grâce, à la saisir dans tous les domaines de notre vie. Et je ne sais pas si les gens réalisent, quelquefois, on nous voit sur ce plateau. Et encore une fois, je le dis, c'est vraiment une grâce dans le sens où on est reconnaissante. Et puis on se dit à chaque fois, mais quel honneur on a de pouvoir être ici. Mais on doit, nous aussi, bénéficier de la grâce. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je dois vraiment me dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, moi, j'ai rien à dire. J'ai rien à faire ici. Et j'ai pas été qualifiée pour faire un jour une émission télé. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai pas fait d'études pour faire ça. Ça faisait pas vraiment partie de mon parcours. Personne n'aurait pu dire que ça allait en faire partie. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu parce que sinon, ça va m'écraser. J'aurai envie d'arrêter. Je serai constamment découragée. Je me dis, ça me dépasse, c'est trop pour moi. En tout cas, pour moi, je ne veux pas parler pour vous. Pour moi aussi. La Bible dit que qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce qui te distingue des autres? En fait, c'est la grâce de Dieu et c'est très bien le point que tu soulèves. Merci Aurélie. Effectivement, si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui vont te dire, mais moi j'ai travaillé pour devenir le chef de cette entreprise. J'ai la sueur de mon front qui assure votre nutrition dans cette maison. Des choses. Il y a des gens qui disent ça, tu vois. Mais en fait, dire ça, c'est vraiment mépriser quelque part la grâce de Dieu. Ou du moins, même si on ne le fait pas exprès, c'est de penser que c'est par nos efforts, par notre dur labeur, par nos mérites personnels qu'on est là où on est. Mais ça, c'est se priver de la grâce. La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et quand tu décides de te priver de la grâce de Dieu, en fait, tu te mets à l'écart de ce que Jésus a fait pour toi. Parce que
Notre mérite nous vient de l'œuvre de la croix, en fait. Ça vient de Jésus-Christ. C'est pas qu'on mérite quelque chose, c'est que Jésus, lui, il a tellement tout accompli que maintenant, tu n'as qu'à couler dans le moule. Jésus est mort et il savait, quand il est mort et ressuscité, que Annabelle aurait besoin de grâce pour être sur ce plateau, que Nadine en aurait besoin, que Aurélie en aurait besoin. Il le savait et il est mort et il est ressuscité pour ça. C'est pour ça que on peut s'asseoir avec même assurance. C'est pour ça qu'on peut prier même aussi avec assurance. On peut s'approcher du trône de la grâce, comme la Bible nous dit, avec assurance, parce que Jésus a fait des choses, en fait. Et par rapport au point que tu as dit tout à l'heure, Annabelle, qu'on vit, on est sauvé, et puis après, on vit comme si on n'était plus sauvé avec nos mérites. Le verset que j'ai dit tout à l'heure dans Romains 10 au verset 9, qui dit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et si tu crois dans ton cœur que tu es sauvé, que Jésus est ton Seigneur, tu seras sauvé. C'est en croyant de la bouche qu'on parvient. » Voilà. En fait, là, moi, j'ai réalisé que quand on dit c'est en croyant qu'on parvient à la justice et tout, c'est plus tu restes dans ta croyance que tu parviens, en fait. Plus tu as conscience de l'œuvre de la croix et tous les jours que là, en fait, l'œuvre de la croix est agissante dans ta vie. Plus tu as conscience de la grâce de Dieu, plus tu le déclares, plus tu le confesses, mais plus la grâce de Dieu est agissante dans ta vie. Mais moins tu en as conscience, mais là, tu commences à faire par tes mérites, par tes propres forces, tu commences à te sortir toi-même de la grâce de Dieu. Et là, moins elle est agissante parce que tu te bases sur toi. Mais plus tu demeures vers Dieu, plus tu restes là, ton cœur est focalisé sur l'œuvre de la croix. C'est pas quelque chose qu'on fait juste le jour où on est sauvé, juste le jour où on a accepté le Seigneur, mais c'est un processus qui continue tous les jours dans notre vie, de croire dans son cœur que Jésus-Christ nous a sauvés et nous a rachetés et de vivre avec cette croyance-là. Et ça fait la différence. Et c'est ça. Et quand tout à l'heure, tu as présenté le salut, et ça, c'est important de comprendre que lorsqu'on on accepte le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, et après, il y a toute notre mentalité qui doit être défaite. Et on doit quitter de la mentalité du dur labeur, de la mentalité de mes efforts, à cette mentalité de grâce. Parce que la grâce aussi, oui, on la reçoit, mais on doit l'accepter aussi. Et on la reçoit à la nouvelle naissance, mais après, l'accepter au quotidien. L'accepter, la grâce pour m'occuper de mes enfants, la grâce pour réussir mes études, la grâce pour aller dans le marché du travail, la grâce pour animer une émission. Toutes ces choses-là, on doit l'accepter. Et c'est notre intelligence doit aussi être renouvelée à se dire, non, ce n'est pas par mes propres efforts, en fait, c'est ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, oui, j'ai peut-être préparé mes émissions, j'ai peut-être fait ceci, mais j'ai besoin de toi et c'est correct. C'est correct. Je ne suis pas, tu sais, parce que dans la vie de tous les jours, on serait peut-être vu être moins efficace au travail si on aurait toujours besoin de demander patron, fais-moi grâce, tu vois. Parce que dans la vie de tous les jours au travail, tu ne fais pas ça. Mais avec le Seigneur, oui, Seigneur, fais-moi grâce et je veux accepter cette grâce. Et ça fait toute la différence lorsque dans notre vie chrétienne, on ne marche pas en fonction des efforts. C'est moins lassant parce que lorsqu'on marche en fonction des efforts, on est découragé. L'ennemi vient dans nos pensées pour nous donner des pensées de défaite, pour nous dire que non, tu ne vas pas y arriver. Et si par malheur, enfin, on a un échec, là, c'est fini, on ne va plus se relever. Mais lorsqu'on sait que c'est la grâce de Dieu qui me porte, c'est-à-dire que même quand il y a des jours où ça va moins bien, Dieu est avec moi, tu vois. Ouais. C'est pas un échec par rapport à moi. Je ne sais pas si je m'exprime. Je m'exprime comme il faut, que vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est que je ne repars pas à zéro le lendemain. Je sais que Dieu me porte à travers chaque situation. Et ça, c'est hyper important d'accepter aussi la grâce que Dieu nous donne et chaque jour d'y recourir et de dire non, ce n'est pas par mes propres efforts. La Bible dit dans Romains que notre capacité vient de Dieu. Et ça, c'est important de le découvrir. Même quand tu fais bien, cette capacité, elle vient de Dieu. Comme ça, le jour que ça va moins bien, Dieu me porte quand même à travers ça. Je ne tombe pas, je ne suis pas découragée parce que quelqu'un m'a critiqué, parce que quelqu'un a redit quelque chose sur moi. Je sais continuer parce que je sais que tout ce que je fais de toute façon, c'est Dieu qui me porte au travers. Et la grâce amène aussi cette notion de bonheur, justement, que ce soit dans des situations difficiles ou dans des défis ou dans la vie du quotidien. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juste définir la vie chrétienne par une vie de souffrance. Oui, il y a des souffrances, mais il y a une grâce qui est supérieure et qui nous permet de pouvoir passer à travers ces souffrances, qui nous permet de résister, de ne pas nous laisser accabler. Et il y a vraiment cette notion dans même la signification du mot grâce de
de joie, de bonheur et tout ça. Et c'est à saisir parce que sinon, on va être un chrétien triste, on va être un chrétien abattu. À chaque fois qu'on aura un défi, plutôt que de se dire, Seigneur, si ce défi arrive, c'est que tu m'as donné la grâce, en fait. J'ai cette grâce pour pouvoir aider cette personne. J'ai cette grâce pour pouvoir traverser cette période. J'ai cette grâce pour pouvoir passer à travers tout ça. Mais si on n'a pas conscience de la grâce, on va regarder à ce qu'on a et on n'a jamais assez. On n'a jamais assez et ça va amener du découragement. Ça va même amener quelquefois de la rébellion contre Dieu. Mais pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je me trouve là? Et lorsqu'on se prive de la grâce, on se prive tout simplement de la bonté de Dieu. Et les gens qui ne bénéficient pas de la grâce, non pas parce qu'ils ne l'ont pas reçue, mais parce qu'ils n'en veulent pas ou parce qu'ils n'en ont pas conscience, deviennent souvent des chrétiens très durs et très durs aussi envers eux, envers Dieu et envers les autres. Parce que lorsqu'on sait à quel point Dieu est bon envers nous et à quel point il nous a fait grâce, on se dit, mais moi c'est par grâce que je suis ici, c'est une grâce de Dieu que je puisse vivre, que je puisse respirer, c'est une grâce de Dieu, ma santé, c'est une grâce de Dieu, mon travail, etc. On est extrêmement reconnaissant, puis on voit Dieu partout et du coup, on le voit aussi dans la vie des gens. Exactement. Et ça nous permet de pouvoir dire, mais moi j'ai été tellement pardonnée. Encore aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce parce que je ne méritais pas ça. Mais pourquoi est-ce que je serais dure envers cette personne alors que moi, Dieu m'a fait grâce ce matin et moi, je vais être dure envers cette personne? C'est comme la parabole de cet homme à qui on a remis la dette et il sort et il menace d'autres gens qui lui doivent des dettes. Et en fait, lorsqu'on reçoit la grâce, on va être aussi très gracieux envers les autres. Et plus tu es conscient, plus tu es conscient de la grâce de Dieu, en effet, mais plus tu seras porté à faire grâce. C'est pour ça que l'une des prières qu'on doit faire, et j'encourage vraiment les personnes à prier pour ça, vous qui nous écoutez, je vous encourage à lire le livre de Romains, vraiment qui parle de la grâce, hein, de lire ce livre-là et vraiment à prier que Seigneur, rends-moi conscient de ta grâce dans ma vie. Parce que beaucoup de choses qu'on ne voit pas, c'est aussi parce qu'on ne prie pas pour ces choses. Quelquefois, on prie pour beaucoup de choses, mais les choses qui sont la base de la vie chrétienne, on les oublie souvent pour aller prier pour différentes autres choses qui sont importantes, bien sûr, mais il faut prier, Seigneur, rends-moi conscient de ta grâce dans ma vie. Quand le Seigneur va ouvrir les yeux sur la grâce qu'il t'a fait, comme Annabelle, tu disais tout à l'heure, mais tu vas réaliser en fait que même si tu as l'intelligence que tu as aujourd'hui et que la personne à côté de toi semble ne pas manifester cette intelligence, ça veut dire que Dieu, toi, t'a fait grâce d'avoir cette intelligence. Toi, Dieu t'a fait grâce de voir. Et tu le dis aux gens, Dieu m'a fait grâce d'avoir cette intelligence, pas toi. C'est là où on parle de donner la grâce. C'est quand tu réalises que peut-être à côté, quelqu'un a des limites, là, tu vas dire, Seigneur, accorde de la grâce à cette personne que tu m'as accordé de voir ces choses peut-être que je vois aujourd'hui que cette personne ne voit pas. C'est comme ça que tu vas changer, c'est comme ça que tu vas donner la grâce. Parce que quand tu vas commencer à prier pour quelqu'un comme ça, tu ne vas pas juger cette personne. Tu ne vas pas pointer du doigt. Tu ne seras pas dur avec cette personne. Et là, tu es juste quelqu'un qui reconnaît que, mais... Et sincèrement, c'est dans les détails. Hein. Ce qu'on dit, c'est même pour des choses les plus simples de la vie, où pour toi, c'est évident que, OK, un pot de fleurs doit être mis au centre d'une table, par exemple. Pour toi, c'est évident. Mais il y a quelqu'un qui va le mettre tout au bord, ici, et il va trouver ça très beau, tu vois. Et toi, tu es comme, mais sérieusement, en fait, c'est une grâce que tu as de juste reconnaître que, OK, esthétiquement, ça devrait pousser. Tu vois, là, grâce à ces paroles, les gens commencent à reconnaître les grâces sur leur vie. Mais en fait, j'ai une grâce. En fait, j'ai plein de grâces. Et c'est ça, il faut compter les bienfaits de Dieu. Moi, je vous y encourage. Quand tu dis ça me fait penser en fait que la grâce aussi, quand on reconnaît la grâce, c'est que ça ouvre aussi la porte à l'humilité aussi. Parce qu'on reconnaît tout ce que Dieu nous a donné. Mais c'est hyper important ce que tu es en train de dire parce que justement, je parlais avec quelqu'un récemment. Et puis... et des fois, c'est ça, c'est dans des petites choses que tu peux te dire, tiens, nous, peut-être qu'ici, on a fait cette décision, mais l'autre personne n'a pas pris cette décision, mais regardons le parcours de cette personne-là et reconnaissons que, quelque part, Dieu nous a fait grâce. C'est pas qu'on a pris des meilleures décisions parce qu'on était plus sages, mais même cette sagesse, c'est Dieu qui nous l'a inspirée. Et quand tu es en train de parler en disant que la grâce apporte aussi la joie, et ça, vraiment, je sens de le dire, c'est que c'est peu importe nos circonstances, nous bénéficions de la grâce. Une fois, on était sur Bonjour chez vous et Aurélie partageait le témoignage d'une dame qui avait été en Nigeria. Ça va, tu te rappelles?
de la dame avec les Boko Haram et tout ça. Et elle n'avait pas été kidnappée, je ne sais pas, en tout cas, bref, ils sont des chrétiens persécutés. Et malgré tout ça, elle était joyeuse, malgré tout ce qu'elle avait vécu. Je crois qu'elle avait été kidnappée, puis elle était revenue, puis elle témoignait, puis non seulement elle avait de la joie, mais elle avait de la compassion pour ceux qui l'avaient kidnappée, et même prié même pour eux. Et tu te dis, ben, tu vois, ça, c'est quelqu'un qui a su reconnaître, qui reconnaît la grâce dans sa vie. Elle aurait pu juste s'asseoir sur ces circonstances, mais malgré des circonstances extrêmement difficiles, elle sait dire que non, le Seigneur m'a gardé. Si le Seigneur m'a gardé jusqu'à maintenant, c'est par sa grâce. Et même dans ces moments difficiles, elle a su prier pour ses persécutions. Oui, la grâce ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de difficultés dans la vie, en fait. Les difficultés vont arriver, mais la grâce de Dieu va nous faire passer à travers. Je pense que Annabelle, tu disais ça tout à l'heure. Et la grâce ne vient pas toujours comme on pense. Il y a des personnes qui pensent que la grâce va venir, ce sera, oh, la bénédiction supérieure et tout. Mais derrière les différentes situations par lesquelles on passe, il y a une grâce qui est disponible. Et si on n'ouvre pas assez nos yeux pour percevoir que là, ça semble être quelque chose de difficile, c'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est difficile, mais si on n'ouvre pas les yeux pour voir la grâce derrière, on risque de passer à côté. Donc, quelquefois, la grâce ne va pas se présenter comme la bénédiction, waouh, qu'on aimerait qu'elle soit, mais derrière les situations par lesquelles on passe, il y a toujours une grâce qui est disponible qu'on doit pouvoir saisir. Et c'est vrai que quelquefois, la grâce a comme pour emballage des difficultés, des moments difficiles, mais c'est dans ces moments-là aussi qu'on va s'approcher de Dieu et qu'on va découvrir une nouvelle dimension de sa grâce qu'on ne savait même pas qui existait parce qu'on n'en avait pas eu besoin jusque-là. Et justement, en parlant de ça, je pense à Marie. Marie, la Bible dit, une grâce t'a été faite. Et certaines mamans, j'ai vraiment cette pensée pour vous, de vous rappeler, une grâce t'a été faite. Lorsque tu as eu cet enfant, ça a été une grâce. Et aujourd'hui, tu te dis, cet enfant est un délinquant, cet enfant est une source de souffrance. Si seulement j'avais su, je n'aurais pas eu cet enfant. Ne dis plus ces paroles de mort sur cet enfant, ne dis plus ces paroles de malédiction, parce que de la même façon que Dieu a dit à Marie, une grâce t'a été faite, une grâce t'a été faite pour cet enfant, et je t'encourage à marcher dans cette grâce, à recevoir cette grâce. Tu as tout reçu pour pouvoir aimer cet enfant, pour pouvoir le supporter, pour pouvoir le soutenir, pour pouvoir l'amener jusqu'au salut par tes prières, par ton amour, par ta patience. Et pour Marie, oui, vous allez dire, Marie, c'était le Fils de Dieu, mais pour Marie, une grâce a été faite, tu seras enceinte. Et lorsqu'elle a eu cet enfant, ça a été, imaginez, beaucoup de défis dans la vie de Marie, mais ça a été une grâce. Dieu l'a dit, c'était une grâce. Et je le dis, dans ta vie, c'était une grâce. Cet enfant est une grâce. Cet enfantement, cette grossesse a été une grâce. Et annule tes paroles de malédiction sur la vie de cet enfant, sur votre relation aussi. Déclare, cet enfant est une grâce. Comme Dieu a fait grâce à Marie, il m'a fait grâce à moi aussi. Et tu as tout reçu encore une fois pour être la mère de cet enfant. Donc on va se retrouver demain et nous allons parler de quoi demain ? De la faveur. Bonne élève, Nadine. Donc demain, on parle de la faveur dans Parole de femme.